Salut Arthur, Hello? merci d'être là en direct des locaux de Cube 3 pour cette journée de rentrée un peu officielle avec les startups de la saison 2 que vous accompagnez en partie. On reviendra dessus tout au long de cet épisode. Très content que tu sois là en tant que blockchain partenaire. On va échanger ensemble pendant un petit quart d'heure, 20 minutes sur l'écosystème Web3. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on était hier, où est-ce qu'on sera demain, la place de Solana, tous ces sujets très intéressants. Et on finira donc avec les projets que vous accompagnez en saison 2 à nos côtés et pourquoi tu les as sélectionnés. Ma première question, si toutefois tu l'acceptes, Arthur, c'est nous expliquer un peu la spécificité de Solana, qui est une blockchain très connue, qui fait partie des top blockchains. Tout le monde connaît Ethereum, Solana, Bitcoin, effectivement. Mais Solana, elle n'est pas aussi âgée que Ethereum et Bitcoin. Comment tu expliquerais justement cette capacité qu'a eu Solana à s'imposer comme main blockchain et quelle est sa particularité en tant que blockchain? Déjà, merci, de nous recevoir ici. Les locaux sont assez impressionnants. Merci. Bravo pour le travail. Merci beaucoup. C'est un plaisir, en fait, de représenter Solana, ici, chez Cube 3. Hem, Aujourd'hui, en fait, Solana, pour faire un court et direct, c'est une blockchain qui a été, créée assez récemment, qui, s'est vite imposée de par sa capacité à pouvoir, s'imposer dans la vie de tous les jours sur du paiement, grâce à sa rapidité, grâce à ses frais qui sont extrêmement faibles. Hem, du coup, sur des thématiques comme sur le gaming, sur, le paiement de tous les jours, chaque transaction, c'est vraiment c'est pas du tout de la publicité comparative, mais c'est plus pour dire, en fait, qu'on compare avec, je sais pas, avec un bitcoin, avec un Ethereum. Heu, Quand on fait une transaction aujourd'hui, un Ether, ça peut monter jusqu'à 15-30, 30 $. Ouais. Là, on est à des millièmes de centimes, et en fait, toute la narrative aujourd'hui autour de Solana, c'est vraiment cette partie utilisée dans la vie de tous les jours, avoir un grand nombre d'utilisations. Donc aujourd'hui, on verra plusieurs exemples par la suite, mais par exemple, là, on a fait un partenariat avec Selecta et les machines pour les ventes, Ouais. disponibles on a une vingtaine de machines, aujourd'hui en France. Ça s'appelle les Selecta Foodies, et les Selecta Foodies, tu peux payer, en fait, en USDC sur sol, et c'est hyper pratique. Pourquoi on l'a fait? Parce que c'est, justement Selecta qui est venu nous voir en me disant: «Écoute, comment est-ce qu'on peut mettre en place?» parce que j'ai vu qu'avec Solana, les frais étaient vraiment très faibles et c'est même moins cher que nos frais bancaires qu'on a. Ouais, qui est Donc de genre 1 ou 2 quand tu passes par Visa et ce truc-là, quoi. exactement. Donc du coup, en fait, la transaction se fait, c'est hyper smooth, c'est très très facile à faire, et voilà. Et donc du coup, après, on a l'intégralité des partenariats qui sont au niveau global, Visa, Shopify, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a des Beaucoup tonnes. de boîtes de la vie réelle, en tout cas, Exactement, ça, c'est le heu, focus. ouais, avec lesquelles vous communiquez. OK et effectivement, une très grosse communauté aussi, c'est là où vous avez été, pas trop mal, quoi. C'est le nerf de la guerre. En fait, aujourd'hui, heu, on ressort il y a 3 jours, on était encore à Singapour. Token 2049. Token 2049, Breakpoint, qui est en gros la grand-messe Solana, annuelle. Et ce qui était assez impressionnant, c'est que en fait, on a halluciné, c'est par le nombre de produits qu'il y avait, et en fait, surtout, c'est la communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, j'adore faire cette comparaison. Je vois à chaque fois une blockchain, comme un terrain. Tu le sais, je suis très immobilier et aussi, et en gros, en fait, le terrain, c'est un terrain vide, qu'on achète. C'est l'idée de base d'une blockchain. Après, il y a les VC, les financements qui arrivent pour pouvoir construire tous les buildings OK qui sont nécessaires aujourd'hui à une blockchain, et pour une ville en général. Donc, on va y avoir l'immeuble, on va avoir le supermarché, l'hôpital, et et la vie cetera, se fait autour, ouais. et la vie se fait autour. Hem, Après, le plus important, aujourd'hui, il y a des centaines de villes en termes de blockchain, mais le plus important maintenant, c'est d'avoir des habitants dans ces villes. Et là où Solana a vraiment réussi, c'est à mettre le focus sur cette partie user tout le temps. Et tout est fait, en fait, à chaque fois pour avoir des produits communautaires. La force de Solana aujourd'hui, au-delà de sa technologie, c'est vraiment la communauté. C'est, je sais plus, c'est plus de 3,5 millions de users, daily. C'est assez insane. C'est le numéro un aujourd'hui en termes de users. Et pour avoir aujourd'hui, au-delà d'une spéculation, l'objectif de Solana et normalement de n'importe quelle blockchain, c'est aujourd'hui de créer des sociétés sur leur écosystème qui soient rentables.
pas uniquement rentables grâce à des levées de fonds, mais des sociétés qui puissent générer du bénéfice et pouvoir vivre. Et en fait, grâce à des users, ça permet en fait de pouvoir plus de transactions et de passer à la vitesse supérieure. OK, ouais, effectivement, c'était une bonne image. Justement, cet écosystème bouillonnant que tu as vu, moi, j'avais fait Breakpoint à Lisbonne il y a 2 3 ans. Étant ça. Donc exactement, c'est là où je t'avais croisé et c'était en train de gentiment naître cet, écosystème-là qui a énormément grossi. Hem, vous avez réussi à survivre à toute au bear market qu'on a passé, aux difficultés FTX et tout et c'est une belle prouesse, je trouve, parce que pour le coup, beaucoup, disaient que ça serait plus compliqué que ça, un peu comme le phénix renaître de ses cendres pour aujourd'hui, à Singapour, avoir eu une foultitude de projets. Qu'est-ce que, qu'est-ce quel projet, toi, aujourd'hui, en 2024-2025, parce qu'on est sur la fin de l'année 2024, te font vraiment kiffer? Pas forcément de name dropping, même si tu peux en donner avec plaisir, mais dans les cas d'usage, qu'il y avait pas il y a 3 ans, qui ont passé le bear market et ces difficultés-là, ça veut dire qu'il y a de la vraie valeur pour que tu passes toutes les emmerdades qu'a passé l'écosystème et qu'aujourd'hui tu te dis: «OK, ça, 2030, ils seront toujours là». Il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. On voit déjà de base, on voit, évidemment, il y a des narratifs qui fonctionnent, et qui marchent, plus que d'autres. On voit, il y a eu les narratives NFT qui fonctionnent moins bien maintenant. On Ouais. a les narratives, de Memecoin qui, surperforment en ce moment sur une multitude de blockchains. Hem, mais après, il y a toutes les Et infrastructures. d'ailleurs, c'est là qu'on voit que Solana peut supporter un nombre de transactions énormissime parce que, quand, il y avait tous ces concours de blockchain, qui avaient des mêmes coins, la capture de frais que ça a donné sur les blockchains était faramineuse et puis il y en a qui tenaient plus que d'autres et là, C'était il 10 fallait 000, plus de 10 000 tokens créés par c'est jour. abusé, ouais, ouais, clairement. Donc si tu C'est la folie, rajoutes ouais. les transactions, et là, c'est genre gigantesque. Le leader étant Pump.fun, Qui est chez vous d'ailleurs? ouais, et qui est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Après ensuite sur les essentiels, il y a ce que fait la fondation et hem et il y a, les projets. Ce que fait la fondation, là aujourd'hui, il y a eu l'annonce là, il y a quelques jours du second téléphone sur Solana, le C'est vrai ça, Seeker. j'avais Seeker qui est oublié. une grosse, 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 grosse nouvelle. Ouais, On a aussi quelque chose d'assez important, qui va avancer sur la partie gaming. On vous en dira plus bientôt, mais ça va être vraiment un game changer. Hem, Après ensuite, on a énormément de projets aujourd'hui qui pour moi, m'impressionnent. Des wallets aussi même, en fantôme aujourd'hui, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est exceptionnel. L'UI et l'UX, c'est facile. Jupiter qui aujourd'hui trust le marché et qui a un move qui est très intéressant. Donc je vais parler un peu plus technique, mais je vais essayer d'être le plus mainstream possible. Aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup, moi, avec Jupiter, c'est qu'ils ont compris qu'en fait, ils ont un savoir-faire, ils ont trusté le marché et ils continuent à étendre vraiment leur impact en comprenant qu'on peut faire du M&A, donc la fusion-acquisition, de l'achat de sociétés. Et ça, c'est hyper important. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent plein de petites structures et ils les ajoutent petit à petit à le corde à leur arc. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet d'aller plus vite. Et aujourd'hui, le M&A, il y a très peu d'opérations de fusion-acquisition qui sont faites. Il y a des levées de fonds, mais il y a peu de rachats. Et Jupiter, franchement, c'est assez impressionnant ce qu'ils font, ce qui leur permet d'accélérer la cadence et pouvoir, lorsque tu as un projet qui vivote, le fait de pouvoir l'intégrer directement sur l'écosystème Jupiter, ça fait exploser le projet. Les gens sont contents parce que les devs qui ont créé, ils continuent à être incentivés, mais seulement ils ont vendu une partie de leur boîte à Jupiter. OK. Et Jupiter permet d'avoir plus de services et directement rembourser son investissement dans les 6 mois grâce aux transactions. Donc je trouve que c'est une logique, un cercle vertueux qui est assez bon pour l'écosystème. OK et ça, c'est des teams que, du coup, vous accompagnez, que tu as vu à 2049? Alors, Jupiter, on les connaît depuis longtemps. Après sur la partie qu'on accompagne, c'est plus sur la partie France. Ouais, Sur la partie France, si je dois donner juste un exemple que j'aime bien, qui est une personne que j'adore, c'est, Quentin de Rainfy. ouais, Quentin, c'est quelqu'un d'impressionnant pour moi parce que c'est un ami et en plus, c'est un gros, gros builder. Il a surfé, la partie NFT, il a surfé, sur la partie, hem,
heu, sur la partie NFT des collections, les marketplaces, Solana Art Oui, sur l'art, oui, tout à fait. qui était quand même The 1,5 Marketplace, ouais, 1,5 milliard de volume, ce à qui est quand l'époque même de assez Breakpoint, insane. de Lisbonne. Ça a cartonné à ce moment-là, je me rappelle. C'était la folie Tout le monde voulait le choper dans les allées. et ça, c'était cool et en Ouais, gros, il refait un autre produit avec Regnify. En fait, c'est quelqu'un qui arrive à surfer les narratives et qui a compris, comment ça fonctionnait. il y a du feeling sur, ce qui Ouais, va marcher, quoi. un bon feeling et moi, je trouve que des mecs comme ça sont hyper importants Ouais, et surtout comment capturer la valeur sur ce qu'il ressent, quoi. et faire, je le dis, hein, c'est important, mais je suis pas quelqu'un de vénal, mais à la fin, quand on crée une structure, l'objectif, c'est aussi d'avoir un produit financier et des gains, des bénéfices Tout à fait. et c'est sinon, ça ne sert pas forcément à grand chose tout de suite. Parlons du Move justement, tu parlais un peu des projets francophones, donc tu le présentais, au début Super Team France, représentant, local, de l'Hexagone de la Solana, Foundation. Ça, c'est un move qui est très intéressant et que de plus en plus les blockchains et même, les grosses structures, les grosses plateformes, font, c'est s'installer dans des pays, mettre des country managers et venir, au contact, de la communauté. Tu es à la tête de cette fondation depuis, quelques mois, enfin de Super Team France. C'est quoi votre rôle en gros sur Partim France? Alors je vais reprendre, t la première question et la deuxième, c'est-à-dire enfin c'est qu'en gros aujourd'hui il y a quelque chose qui est quand même super intéressant, c'est le move de faire du glocal, de faire du global et du local. Ouais, Parce qu'aujourd'hui en fait, aujourd'hui tu te rends compte que si tu as juste ta fondation, qui est basée en Suisse ou je sais pas à LA ou au Panama, peu importe, en fait, tu vas avoir un impact sur les réseaux sociaux, mais en fait, les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est bien aussi d'avoir une présence locale pour vraiment pouvoir mettre en avant, sur un piédestal, les nouveaux produits, les dernières features de la blockchain et voir en fait aussi quelles sont les activations et d'avoir une vraie communauté. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens devant leurs ordi et l'idée, c'est aussi qu'ils se rencontrent et qu'ils parlent et qui deviennent aussi, eux, ambassadeurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. et être au contact des prochaines startups comme tu le fais aujourd'hui avec tes équipes? Exactement. En fait, la mission aujourd'hui de Super Team, elle est assez simple. Heu, aujourd'hui, on a un rôle d'éducation, Ouais, déjà, ce qui est hyper important. L'éducation, ça passe par plusieurs choses. Faire des bootcamps Rust. Rust, c'est le langage qui est utilisé pour, développer sur Solana. Heu, on travaille sur de l'éducation avec des universités. Là, on est en train de faire un programme au niveau national, à faire parce que généralement les fondations, ce que font les fondations, c'est qu'ils prennent des écoles, juste blockchain et ils vont, filer un peu d'argent pour, développer le truc. Là, nous, ce qu'on est en train de faire et là, je passe beaucoup de temps là-dessus, c'est de regarder directement les grosses écoles comme ESGI, les IMT et cetera. Leur dire: «Écoutez, nous, c'est simple, on vous propose un accompagnement, vous faites une filiale blockchain, Solana devient partenaire, mais on va pas filer forcément beaucoup d'argent. L'idée, c'est juste en fait de vous aider et de faire un accompagnement. C'est-à-dire que la personne va rentrer, vous allez faire le programme et toute la partie éducation, et nous, on va venir au cours de l'année pour vous donner en fait toutes les activations qu'on fait pour trouver des opportunités, hein. Parce qu'on a des jobs faire pour trouver des jobs, des stages, etc. Des plateformes d'éducation pour aussi faire du freelance, OK. etc. Ça s'appelle Earn, c'est un peu le Malte de la crypto sur Solana. C'est super bien et hyper utile. Et donc on travaille sur ça, et ça c'est au niveau national. Ça commence à partir de 2025, mais on a aussi une mission euh, aujourd'hui de fédération, c'est-à-dire en gros regrouper des gens autour d'événements, de promotion de certains événements, de certains produits. On parle jamais de token en fait. Jamais on dira, tu dois acheter du Solana ou tu dois acheter ça. On ne dit jamais ça. OK. En fait, on met en avant des produits qui sont sur la blockchain Solana et par exemple, là, il y a une nouvelle bague qui s'appelle Q10 et Q10 aujourd'hui, tu la mets, ça te permet de traquer ton activité, ton sommeil et en même temps, quand tu bouges, tu peux gagner, potentiellement, leur token natif et D'accord. cetera. Donc du coup, nous, on va pas promouvoir en disant, «Achetez ça», mais on va dire: «Écoutez, avec la société, on va dire: "Si vous voulez vous développer en France, envoyez-nous certaines bagues. On va faire des sessions de sport toutes les semaines avec notre communauté", des choses comme ça. Donc C'est ça, vrai c'est que intéressant. Stephen, c'était sur Solana aussi? Stephen était sur Solana. Ouais, c'est ça, OK. Stephen était sur Solana, donc on a éducation, fédération et aussi, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, heu, construire des projets et la construction, en fait, ça se fait à travers des hackathons. Là, on est en plein hackathon, on fait un hackathon de 5 semaines.
c'est Ce long. qui est rare. Rare et long, fatigant. Ouais, clairement. Mais on est très content parce qu'en fait, on a vraiment innové sur la partie France où, on a fait quelque chose d'assez innovant. Généralement, tu as le hackathon, tu as quelques aides au fur et à mesure. Ouais, Je vais pas m'éterniser, je vais l'expliquer en 20 secondes. On je a fait compte, attention. ça va être dur. L'idée, elle est très simple, c'est aujourd'hui de pouvoir dire: le hackathon 5 semaines versus 3 jours, tu arrives à construire un vrai produit. Quelque chose, en fait, dont tu es fier et que tu peux même potentiellement lancer ta boîte après. Le deuxième truc, c'est qu'on a mis 10 mentors ultra spécialisés, dev on-chain, dev UI, UX, marketing, pitch, et cetera, pour être sûr que les mecs soient dans un funnel et dès qu'ils ont la moindre question, ils bookent un slot Ouais, sur OK. Calendly. On a pareil, toute la partie, on a une partie, matchmaking, les mecs qui ont des idées mais qui ont pas de team ou des mecs qui ont un skills, enfin un savoir-faire, mais qui ont pas d'équipe. Donc nous, ils rentrent dedans et après on arrive à les redistribuer. D'accord, OK. Et après ensuite on travaille avec, les projets les plus prometteurs pour aller encore plus loin. Et ce que j'ai aimé et je fais le lien avec toi, c'est que ce que j'aime bien, c'est qu'on a travaillé de manière intelligente avec Cube 3. C'est aussi de pouvoir travailler quand parce que s'il y a des personnes qui ne sont pas sélectionnées, parce que la sélection chez Cube 3 normalement est rude, et aussi de pouvoir aussi donner des secondes chances à des équipes qui n'ont pas été sélectionnées. Et du coup, nous, on a pris contact avec, certaines personnes et c'était plutôt bien. Et puis c'est plus que des secondes chances parce qu'en fait, c'est un accompagnement qui est totalement différent et quelle seconde chance que de pouvoir participer à des trucs cool comme ce que vous faites donc je trouve que c'est ce sont de belles secondes chances. Vous avez aussi peut-être discuté avec des régulateurs ou ce genre de, enfin plutôt la partie, régulation de France ou d'Europe? Est-ce que tu en as croisé un petit peu? Quel regard ils portent sur les fondations qui s'installent en local? En fait, l'idée, c'est une activité au niveau régulation. On travaille avec, Orwell, pour vérifier cette partie-là. Et en fait, il y a absolument aucun problème puisqu'il y a pas vraiment de problème aujourd'hui, légal puisqu'on fait juste de la communauté. Bien sûr. On fait pas de la promotion aujourd'hui. Non, je parlais pas forcément d'un point de vue, de ce point de vue-là. Est-ce que vous avez rencontré des régulateurs ou en tout cas, Bercy ou ce genre de choses pour expliquer un peu ce que vous faites? Est-ce que vous avez, au-delà de la communauté et des écoles, cette verticale, du pouvoir public à essayer aussi de comprendre ce que vous faites? Voilà, on parle un peu avec la DAN, mais on parle pas de la partie régulation. On va avoir des rendez-vous, d'ici en décembre. Ouais, c'est ça, OK. Et là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment présenter le projet en disant que on n'est pas du tout en train de, comme on dit en crypto, de chiller un project. Oui. C'est vraiment juste de créer un écosystème qui est autosuffisant. L'idée, c'est vraiment qu'à partir d'un moment, bah, en fait, même si nous, on fait pas d'événements, les gens se retrouvent entre eux et puissent continuer à parler c'est le fameux, 1 + 1 = 3, quoi. Voilà, que j'aime bien utiliser. Et justement sur, ces nouveaux projets qui naissent, on a l'occasion de bosser ensemble sur plusieurs, choses, dont un projet que vous allez accompagner à nos côtés, Learnify, Exactement. qui, fait de l'apprentissage un peu, gamifié avec, heu, justement une nouvelle manière d'apprendre et d'incentiver les gens qui apprennent. Qu'est-ce qui t'a plu, chez, Learnify ou chez Thibaut, le fondateur de Learnify? Alors déjà, je te fais confiance, donc j'ai écouté, quand tu m'as fait la passe, j'ai regardé le projet. Moi, ce que j'aime, c'est je suis quelqu'un de très terre à terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est les users. Hem, un projet comme Learnify, quand ils sont arrivés, avait une vision qui me plaisait, de gamifier l'apprentissage. On a fait un léger twist en parlant avec eux, en Ouais, échangeant, et cetera. C'est hyper important, je pense, de pivoter quand il faut, hein. voilà, faut Ouais, clairement. pivoter parce que, heu, il y avait certaines choses que je pense qui pouvaient être améliorées. On l'a fait directement, Thibaut était top parce qu'il était vraiment à l'écoute. L'idée, c'était de se dire que Learnify, c'est fait pour apprendre, donc ça, c'est super. Et ça, moi, je mets, toutes les cartes là-dessus. Mais l'autre truc, c'était aussi de pouvoir donner pour monétiser, c'est de pouvoir aussi donner les clés à certains projets qui lancent de nouvelles features, de nouvelles fonctionnalités, en disant: «Bah, écoutez, nous, on va créer sur Learnify, quelque chose qui va permettre aujourd'hui de mettre en avant toute cette partie, mise à jour de produits et faire du test de produits via Learnify». Tu lances, une marketplace NFT. Ta marketplace NFT a un nouveau feature, ce qui te permet d'acheter plusieurs NFT d'un coup et tu pas obligé de le faire à la mano. Ouais. Tu fais appel à Learnify, tu dis: «Bah, écoutez, j'ai cette nouvelle features, j'aimerais pouvoir, un jouer sur votre, database de clients en disant,
est-ce que vous pouvez mettre en avant justement cette feature avec un petit questionnaire, quitte à gagner quelque chose pour que les gens, donnent une note et cetera et soient aussi tout simplement au courant de cette nouvelle features? Parce qu'on sait que la compétition en crypto et la compétitivité est très intense. Il faut toujours arriver avec des nouveautés, c'est un moyen Ouais. de le mettre en avant et en deuxième lieu, ça permet aussi par la suite, lorsque Learnify aura une grosse database, de clients, d'étudiants, comme on verra comment on l'appellera, de pouvoir dire: «On va pouvoir monétiser, nous, notre database à nous, pour pouvoir faire aussi tester et faire des petites quêtes, des quests pour pouvoir, justement augmenter le nombre de users de certaines applications» et voilà. Et c'est là où effectivement Solana avait tout son sens, grâce à la communauté et grâce à la capacité à créer des leçons rapidement et avec très peu de frais. Vous suivrez dans tous les cas, bien évidemment, l'évolution de Thibaut de Learnify et des projets accompagnés par Arthur et ses équipes de Super Team France dans la série Building Public à travers ses caméras tout au long de ces 9 mois pour voir un petit peu comment ils s'en sortent et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et comment ils les passent. Parce que c'est là où toi, tu as une expertise très intéressante, c'est que tu es entrepreneur de formation, tu as déjà fait des boîtes, tu as déjà fait des exits, tu as déjà eu des emmerdes et du coup, tu es aussi une oreille attentive, au-delà, de la simple casquette Solana, avec des conseils avisés aux porteurs de projets et c'est cool. Ouais. Merci encore pour cette énergie et cette confiance. Dernière question, un peu de prospection. On est en 2030. Je veux pas forcément qu'on parle de prix parce que c'est pas Non. évident. On est surtout, on voit que l'écosystème est en train de se restructurer, de se repositionner. Il y a les instituts qui arrivent, il y a tous ces trucs-là. OK, on est fin septembre, il y a les prix qui poussent et beaucoup imaginent que ça peut repartir, mais c'est pas ce qui m'intéresse là. C'est plutôt dans les cas d'usage. Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Quelle forme peut prendre le Web3 dans le quotidien des gens? Tu sais, on dit souvent, c'est un peu comme TCP/IP, il faudrait qu'on ne regarde même pas qu'on utilise le Web3. Est-ce que tu partages cette vision? Et si oui, où est-ce que le Web3 pourrait se trouver demain dans notre quotidien? En 2030 en l'occurrence. Ça rejoint, j'aime bien cette question parce qu'elle rejoint exactement en fait ma vision. C'est-à-dire que pour moi le Web3 le futur c'est de ne pas sentir que tu es sur la blockchain en fait. Aujourd'hui, je parle de manière simple. Aujourd'hui avec, la counter abstraction, donc le fait de ne plus avoir peut-être de wallet et de plus d'avoir C'est vrai. de de façon hyper compliquée de pouvoir, se connecter et cetera. Noter tes 12-24 mots et tout, 12-24 mois et cetera, tu vas arriver à quelque chose qui va être intéressant parce qu'en fait je prends l'exemple de Solana parce que en fait, sur un cas d'exemple concret, sur les vending machines là, les distributeurs Selecta, aujourd'hui, il y a un vrai intérêt juste sur cette partie-là, déjà à utiliser la blockchain. Parce qu'en termes de coût de transaction, c'est moins cher. Donc juste là-dessus, en termes de transaction, si là, on parle juste d'une vending machine qui est à Montparnasse. Mais si on parle déjà sur un ensemble d'écosystèmes où on voit que l'intégralité justement des fees sont moins chères, plus rapides et aussi plus traquées, plus sécurisées, on se retrouve avec une vraie solution qui est intéressante, qui est utile dans la vie de tous les jours. On a énormément de choses qui peuvent se faire, mais pour moi, c'est le succès de la blockchain se fera lorsqu'on l'utilisera tous les jours sans le savoir. et c'est là où tu parles effectivement de la counter abstraction, c'est-à-dire que si ton mec à Montparnasse, il met 10 minutes à noter ses 24 mots pour acheter sa bouteille d'eau, on n'est pas dans la merde et effectivement, bah, on a Defense qui est aujourd'hui à Cube3, c'est créer, un wallet en appuyant sur un bouton qui soit sur ton téléphone et que ça soit ta biométrie qui le gère, ça pourrait être game changer. Voilà, aujourd'hui, je trouve que moi, je suis assez, cet exemple, j'adore le sortir parce que le Selecta, parce que en fait, c'est ultra facile. Tu viens, tu appuies sur la machine, tu as un scan, tu scannes avec ton téléphone, ça te connecte à ton wallet, à Phantom ou n'importe quoi et tu acceptes la transaction, c'est tout et tu prends ton truc, tu te casses et genre, je trouve que c'est hyper facile, tu vois? Et en fait, il faut toujours que, tu as un win-win, même triple win, tu vois? C'est moins cher pour Selecta d'utiliser, Solana. Solana, ça fait des transactions et le user, il a une expérience client qui est ultra simple, en fait. Donc, s'il faut qu'on arrive aujourd'hui à pouvoir mettre plus de cas réels dans l'économie de tous les jours et je trouve que c'est intéressant d'avoir, plein de cas d'usage qui sont en train de se créer au fur et à mesure, quoi. Donc ça c'est ma vision. D su Évidemment, moi je crois beaucoup en Solana. Heu
C'est mieux. Comme ouais, non, bah, oui, c'est mieux. Mais en fait, de manière concrète, c'est enfin, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait plusieurs exits. Je suis pas forcément obligé d'être là, mais je le fais parce que j'aime bien ça, en Tu la fait. conviction. Ouais, j'ai une conviction et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avancer de ça et pouvoir mettre ma pierre à l'édifice, ce que ce soit sur la partie éducation, sur la partie, hem, vraiment, construction de belles boîtes, sur les dans l'écosystème et éducation en général, voilà. Et on verra effectivement en 2030, si on peut, acheter n'importe quoi, avec de la contract action et on ressortira cet extrait pour voir si Arthur, avait vu juste. Merci en tout cas, Arthur, C'est un plaisir. et on suivra, durant tous les épisodes de Build in Public, les avancées, des collaborations dont on a parlé. À très vite. Merci, à bientôt.